bien le bonjour mes Nakama, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite théorie One Piece. Mais avant ça nous avons deux choses à fêter. Premièrement, la Saint-Valentin et deuxièmement, le 13e anniversaire de YouTube. Donc bon anniversaire YouTube, bonne Saint-Valentin à vous, je vais pas m'aventurer sur le sujet, je vais pas faire la rageuse non plus pour la Saint-Valentin comme l'année dernière, vous en faites pas. Petite précision également, dimanche dernier en anime, l'épisode 825 je crois, j'ai peur de me tromper, peut-être que je me trompe, nous avons aperçu le grand Charlotte Katakuri, le personnage que tout le monde vénère, le personnage le plus badass du monde de One Piece, et nous avons également entendu sa voix avec son seiyuu, Tomakazu Sugita. Seulement beaucoup de gens ont fait des réactions à peu près partout sur YouTube. Et seulement moi j'ai échappé à la règle, je vais vous expliquer pourquoi. J'attends qu'on le voit pour de vrai quoi, habillé comme il est, enfin voilà. Bref, quand on le verra officiellement à la Tea Party, c'est là où je ferai enfin une vidéo dessus. Faudra que je mette quelque chose pour m'en rappeler, que je dois changer planning, tout ça. Ça va être un peu la merde, mais vous pouvez me faire confiance sur ça, je vais faire une vidéo consacrée à Katakuri, son apparence, dans l'anime, dire ce qui va pas, même s'il est parfait, y a rien à dire. Vous verrez. Mais n'ayez pas honte de moi, j'ai beaucoup de travail et c'est vrai que j'ai un planning à respecter. Donc bon voilà, c'était la petite information du jour. Alors bon, la théorie d'aujourd'hui, ça concerne justement un des membres de la famille Vinsmoke. Je me suis dit, faut que je trouve un truc dessus. Eh bien j'ai fait une théorie sur le patriarche de la famille Vinsmoke, Vinsmoke Judge. Le roi du Germa, le père de Reiju, Ishiji, Nizi, Sanji et Yonji. Donc, cette théorie va, en quelque sorte, expliquer pourquoi je pense que Judge a un fruit du démon. Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo sur sa fille Reiju, qui a un fruit du démon confirmé, mais qui ne possède pas de nom ni de type, pour savoir si c'est un Paramecia, un Logia ou un Zoan. J'en avais conclu qu'elle avait un Zoan des papillons, mais ça, le lien est dans la description, donc si vous voulez voir, vous pouvez. Alors je suis convaincu que Reiju n'est pas la seule à posséder un fruit du démon dans cette famille d'abrutis finis. En effet, je pense que Judge, son père, a également un fruit du démon. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait penser ça. Parce que dans la famille, à part Sanji, je suis sûr qu'Ishiji, Niji et Yonji n'ont pas de fruit du démon. Je sais pas, je suis sûr que non. Pour moi, leurs pouvoirs sont basés sur des fruits du démon, mais ils n'en ont pas. Contrairement à Reiju et justement à Judge. Bref, pourquoi je pense qu'il a un fruit du démon? Eh ben c'est simple, à cause d'un surnom qu'il a, Garuda. Oui, je pense que Judge a un Zoan mythique Tori Tori no Mi modèle Garuda. Garuda est le surnom qui est donné à Judge, et d'ailleurs je me suis toujours demandé pourquoi je n'avais pas fait attention jusqu'à présent. J'y ai fait attention simplement pour plusieurs choses. D'abord, quand j'ai vu le nom Garuda, ça m'a évoqué quelque chose, mais je ne me suis pas aventuré plus loin. Après, j'ai revu le nom Garuda quelque part, et je me suis rappelé que ça venait pour Judge, et après j'ai décidé de faire une théorie pour ça. Et si je fais une vidéo, c'est que cette théorie peut concorder sur différents points. Ouais, je sais, c'est un peu stupide dit comme ça, mais excusez-moi, cette vidéo sera courte et tenter de prouver quelque chose qui est peut-être faux et qui n'est pas sur internet, que personne n'a sorti sur internet. Me semble-t-il encore une fois, parce que j'ai fait des recherches en fonction du Germa, tout ça. Donc c'est pas besoin de chercher, en fait, je pense que personne n'a eu l'idée de sortir une vidéo pareille. À mon sens, peut-être que je me trompe. Cette idée m'est venue comme ça, hein, quand je me renseignais sur une mythologie. Mais ça, j'y viens. Garuda est une créature mi-homme, mi-oiseau qui est considérée justement comme le roi des oiseaux. Et c'est un oiseau, une créature de la mythologie hindouiste puis bouddhiste. Au départ, cette bestiole est malfaisante avant de se repentir quand le Bouddha est arrivé. Jusque là, rien ne confirme que ça peut être Judge. Judge est maléfique jusqu'au point où on sait quoi. Il a détruit 4 nations et a tué leurs rois respectifs. Sa famille sont considérés comme des meurtriers. Donc où est le repenti là-dedans? Eh ben j'en ai aucune idée. Mais ce n'est pas vraiment les actions du Garuda qui dépendent des actions de Judge. En fait, c'est plutôt l'apparence, plutôt les petits détails qu'il y a à peu près partout. Parce que oui, il y a des détails. D'abord quoi? Qu'est-ce qui peut faire la différence entre les deux? Judge est le roi du Germa. Et Garuda est le roi des oiseaux. Là, c'est un point commun.
Les deux sont rois de quelque chose. Voilà. Ensuite, le style de combat de Juge ressemble assez à un oiseau, personnellement je trouve. Surtout en regardant bien en anime quand il s'est battu contre Sanji, j'ai très bien vu qu'il avait un style particulier de combat. Mais avant, je n'avais pas vraiment fait rapprochement. C'est en écoutant en VF que ça m'a donné l'idée de faire cette théorie. Parce que je pensais avoir mis de ce quelque chose. Ensuite, quand on regarde la créature, le dessin, enfin plutôt une image représentant le Garuda, on voit qu'il a un casque sur la tête. Et qui a un casque sur la tête? Ah, bah tiens, Juge. Mais après, en relisant bien les chapitres, j'ai vu quelque chose qui pouvait correspondre justement à cette théorie. En effet, le trône de Juge représente un aigle. Oui, je sais. Le germain est repris du nazisme. Ça, je le sais. Il n'y a pas besoin que vous me dites, tu te trompes carrément, ça n'y a que le nazisme. Mais je sais très bien que les nazis, ils ont leur propre règle, leur truc là. Je sais très bien qu'il y a un aigle nazi. Je le sais. Relax. Mais pour moi, cet aigle a un double sens. Pas en lien vraiment qu'avec les nazis, parce qu'on sait très bien que le germain représente le nazisme, tout ça. Parce que dans Germain, t'as Herma qui fournissait des armes aux nazis. Donc bon, voilà, c'est vous dire. Hein. Je ne suis pas là pour parler du nazisme, parce que on sait tous que le Germain sont repris des nazis. On le sait absolument tous. Donc je ne reviens pas sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet fâcheux qu'il y a eu à l'époque, mais qui malheureusement est réel et qu'on peut rien changer. Bon, pour en revenir au trône d'aigle, je pense tout de même que ça a un rapport avec le pouvoir de Juge. Parce que oui, cette théorie pourrait pas tenir debout si Juge n'était pas appelé Garuda. Parce que oui les amis, pourquoi serait-il appelé Garuda si ce n'avait pas un rapport avec un potentiel pouvoir? Mais avoir le nom Garuda carrément, ça c'est étrange. Très étrange. Et pour moi les gars, vous ne changerez pas d'avis sur cette théorie. Je suis sûr à 100% que Juge possède ce fruit du démon. Le fait que Juge ait un comportement destructeur et que Garuda pareil, pour moi, c'est vraiment quelque chose en commun qu'ils ont. Comportement destructeur, le casque, pour moi c'est clair. Je n'ai pas non plus à aller plus loin, je vous avais dit que c'était une petite théorie. Et je vous assure qu'elle est venue par hasard comme ça, parce que quand des théories viennent par hasard, hein, avant, je suis pas conne, hein, je cherche quelques infos sur le sujet concerné pour pouvoir voir s'il y a de quoi. Là, en l'occurrence, il n'y avait pas de théorie, donc je me suis dit, bah Marius, démerde-toi. Et bah je me suis démerdé. Tout ça a commencé quand j'ai commencé à me renseigner sur la mythologie hindouiste. Non, parce que j'avais une drôle de réaction. J'étais face à mon ordi, là, je regardais, j'avais vu le nom Garuda. J'ai passé quoi? Une bonne 5 minutes à peu près à me demander, mais putain, ça sort d'où? J'ai déjà vu le nom quelque part. Une élimination plus tard, ben voilà, ça m'est venu. Bref, je vais pas vous raconter ma réaction comme ça en live parce que ce serait vraiment compliqué et trop dur à reprendre en sachant que je passais 5 minutes à parler toute seule pour savoir là où j'avais vu ce truc. Et ben bon, non. Et ce serait pas étonnant que Oda il utilise le Garuda pour Juge. Il a utilisé ce surnom, pourquoi pas le pouvoir? Parce que dans la mythologie hindouiste, Oda il a déjà utilisé quelques trucs. Par exemple, Zoro. Zoro avec sa technique Ashura. Ashura qui est un démon hindouiste, bah, bien sûr. Et également Sangoku avec son pouvoir du Bouddha. Donc Oda peut peut-être aller beaucoup plus loin dans ses recherches sur la mythologie hindouiste bouddhiste pour pouvoir développer certaines choses. Parce que oui, c'est vrai que vous allez me dire quelque chose. Les gens. Vous allez sans doute me dire, hé, si tu penses ça, pourquoi Juge s'est pas encore transformé? Pourquoi il s'est pas transformé face à Sanji? Est-ce que Reiju s'est transformé? Non, elle a simplement utilisé une faculté de son pouvoir. Et je pense que Juge c'est pareil. En quelque sorte, il utilise la technique de l'oiseau qui représente forcément la propre technique de son fruit de démon Garuda. Et peut-être que lui-même juge qu'il n'a pas besoin de se transformer en Garuda, même si je pense que cette forme destructrice a pu être quelque chose dans la destruction des 4 nations, où il a tué les 4 rois des nations là. Perso, c'est vrai que je trouverais bizarre qu'il n'y ait que Reiju dans la famille de fous là, qui possède un fruit du démon. Il n'y aurait que elle, c'est complètement stupide. Et puis, quand Ishiji, Niji et Yonji martyrisent le pauvre Sanji, Reiju est souvent accompagné par son père.
Pourquoi? Parce que les deux développent des facultés de fruit du démon, parce que Dieu, je sais mieux que quiconque utiliser un fruit du démon, puisqu'il en a lui-même. Bon, ok, c'est tout pour moi. Au revoir! Parce que des fois, je suis sûr à 100% de ce que je raconte. Comme là, à l'heure actuelle, ça peut vous paraître bizarre, mais je suis 100% sûr de ce que je raconte. Oui, malheureusement pour moi, malheureusement pour vous, vous allez encore devoir me supporter de longues années. Et oui, pour l'anniversaire de YouTube, je fais quoi? Je fais une théorie chelou, mais que j'imagine vraie. Mais bien sûr, j'ai peut-être faux. Ça, c'est certain, parce que ce n'est pas moi qui détiens la vérité des chez vérité. Il n'y a pas vraiment photo pour savoir que c'est Oda qui détient tout. Moi, je suis juste une youtubeuse parmi tant d'autres. Oui, monsieur. Si j'ai fait cette théorie, c'est parce que c'est ce que je pense à l'heure actuelle. Voilà. Mon but, moi, c'est de partager mes idées avec, justement, le monde. De partager toutes sortes de choses que j'imagine. Et pas de vous faire abdiquer à ces idées-là non plus, mais vous faire entendre mes idées pour pouvoir voir si les autres sont de mon avis ou si vous avez un autre avis, parce qu'on ne peut pas être tous d'accord sur ce qui se passe. Donc moi je vais en rester là, je pense. J'ai dit suffisamment de trucs, c'était une théorie assez courte. Et même si je pense que c'est possible, il y a peut-être au moins 50% de vrai là-dedans et 50% de faux. La maxi, hein, c'est comme ça que je situe le truc. Mais n'en faites pas, il y aura des théories beaucoup plus intéressantes qui viendront. Mais à mon sens, cela il peut être qu'intéressant. Que je me passionnais pour la mythologie hindouiste, enfin toutes sortes de mythologies, j'étais tombée sur le Garuda, tout ça. Et j'ai fait seulement le rapprochement entre les deux il y a quelques mois. Bon, je vais pas faire de blabla, je crois que j'ai tout dit concernant ce que je pensais sur cette théorie. Ma foi, j'ai peut-être faux, mais je ne dis pas la vérité. Encore une fois, il y a seulement Oda qui l'a lui-même. Et dites-moi également ce que vous en pensez, ça m'intéresserait. Puis dites-moi si vous pensez si Shiji, Niji ou Yonji ont un fruit du démon. Ça m'étonnerait fort, puisque Yonji tombe à la flotte et il se noie pas, donc il n'y a aucun souci pour ça. Par exemple, oui, tiens, faudra peut-être que je fasse une théorie sur les Vinsmoke, sur quel pouvoir de fruit du démon ils reprennent. Ça, ce serait intéressant, parce que je pense que quand même les pouvoirs des trois autres, là, sont basés sur des fruits du démon, mais ne sont pas des fruits du démon. Ça, oui, ce serait à voir, ça. Marius, tu viens d'avoir une idée de génie. Bon, bah écoutez, moi je vous laisse ici, hein. Je vous laisse avec Jude, hein. L'enfoiré de première, je dis, le père indigne, le père qu'il est. Non mais je vous jure, un père pareil. Non mais attends. Non mais j'avais vu ça, wesh. Bref, l'enfance de Sanji m'a vraiment fait chialer et... Faire cette théorie sur une ordure pareille, bah désolé, je suis un peu obligé, je suis théoriste et quand une idée me sort, une théorie me sort, bah je suis obligé d'en faire part, que j'aime ou non le personnage. Quant à moi, je vous laisse ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu et un petit commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, également à ma chaîne secondaire, le lien dans la description, et n'inquiétez pas, la vidéo sur Katakuri en anime arrivera, ça c'est sûr. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram, allons parler ensemble sur Discord. Et puis, n'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime, d'être heureux, de se foutre des autres. Bonne Saint-Valentin à vous tous, et aux célibataires, bah, restez tous devant un film romantique à la télé, histoire de ne pas vraiment trop pleurer non plus. Parce que parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. On sait tous. Bref, passez une bonne journée, et à la prochaine. Ciao.